Gloire à Jésus. Amen. Dieu soit loué. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Bienvenue à ce moment glorieux. Un mois est fini. Un autre mois, bien sûr, est en train d'entamer, de commencer. Et nous sommes bien sûr au premier dimanche du mois de mars. C'est le culte d'action de grâce. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles. On va prendre le livre de Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Et puis Luc 18, verset 35 à 42. On s'élève pour bien sûr écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. L'histoire de Bartimée se trouve aussi en Luc 18, verset 35 à 42. Alléluia. Gloire à Jésus. À la lecture de cette parole, on voit bien sûr qu'il y a un miracle. Et nous sommes au culte d'action de grâce. Nous sommes dans ce mois de mars. Nous sommes ce mois. Le thème, bien sûr, général du mois, c'est le questionnement de Dieu. C'est-à-dire qu'en ce mois, Dieu va nous questionner. Dieu va nous poser des questions. Alléluia. C'est pour ça que c'est mis le questionnement de Dieu. Dieu pose des questions en ce mois. Alléluia. Donc, la question qui t'est posée va faire que tu vas donner une réponse à Dieu. À travers cette réponse, alors suivra ton miracle. Alléluia. Donc, c'est le mois où le Seigneur va te poser bien sûr une question, le thème du mois. Mais le thème de ce culte de ce jour est, le thème est, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Gloire à Jésus. Que veux-tu que je te fasse? En français, terre à terre, on dira, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce mois est celui où nous devons répondre aux questions directes que le Seigneur Jésus va nous poser. Quand il nous appellera, suite au bruit. C'est-à-dire quand il va t'appeler suite au bruit ou à la voix et au son, bien sûr, de tes cris, ou on dirait de nos cris. Donc ce mois, attends-toi à Dieu. Gloire à Jésus. Tu vas émettre des bruits. Tu vas émettre, bien sûr, pousser des cris. Tu vas parler à Jésus. Alors, il va t'appeler. Il va t'appeler et c'est à la suite de cela qu'il va te répondre. Il s'agit de Bartimée. Bartimée, le fils de Timée. Alléluia. Voilà. Bartimée, le fils de Timée. Comment dire? Bar Josué, le fils de Josué. Bar Isaac, le fils d'Isaac. Bar en hébreu, ça veut dire fils de. Donc, tout comme Bartimée, l'aveugle et mendiant, Jésus le Seigneur nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Et à la suite de cette question, à la suite de notre réponse à cette question, qui est l'intervention de Jésus dans notre vie et la situation, bien sûr, désagréable que nous vivons, il nous dit d'aller tout confiant, alléluia, d'aller tout confiant car notre confiance en son pouvoir nous sauve. Amen. Et sa sainte déclaration et notre foi en lui nous font venir le miracle le plus important ou les miracles les plus importants de notre vie. Voici que Jésus et son groupe, ses disciples arrivent à Jéricho. Ils sont là et il y a une grande foule. La grande foule se présente. Mais la Bible dit que dans cette grande foule, il y avait le fils de Timée, Bartimée. Il était quoi? Il était mendiant, il était aveugle. Quel handicap. Mendiant, il ne voit pas clair, il est aveugle. Mendiant, il ne voit pas clair, il est aveugle, et puis, bien sûr, et il ne peut pas, il est obligé de demander. Donc,
il est mendiant. C'est-à-dire qu'il demande. Il faut qu'on vienne lui donner, donnez-moi à manger, c'est ça notre prière. Quand un mendiant, il demande, non, donne-moi un peu, donnez-moi l'argent, voilà, c'est comme ça. Hein? Donc le mendiant. Et puis il ne voit pas clair. Donc on est obligé de le tenir, de le guider, ou bien même de prendre bien sûr un poids pour essayer de se frayer un chemin. Donc il y a des obstacles. Mais ce mendiant Bartimée, il était au bord du chemin. Donc il était à une position. C'était son chemin. Et pendant qu'il est au bord du chemin, il attend que Jésus passe par là. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Donc, Bartimée a entendu parler de Jésus. Amen. Si Bartimée a entendu parler de Jésus, ça veut dire que, quelque part, Bartimée priait souvent. Il priait. Ah, Dieu, guéris-moi. Au début, il a adressé ses prières à Dieu. Dieu, guéris-moi. Parce qu'eux ne connaissaient pas Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Guéris-moi. Votre Jésus l'a dit, il guérit. Il n'a qu'à entendre ma prière. Et ce jour, il entend. Celui qui n'arrive pas à travailler, à manger, celui qui vit, bien sûr, à la merci des personnes, celui qui vit, bien sûr, je dirais, à la quête des personnes, il entend parler de Jésus. Ils sont venus, les gens l'ont pris, l'ont déposé là. Donc, il était un business pour d'autres personnes. Parce qu'on les dépose. Le soir, on va faire le compte. Bartimée, tu as eu combien? Ou bien, on compte pour lui, on dit Bartimée, on dit, si il paye 5 000, on dit, c'est 3 000 francs. Ils vont déclarer. Bon, comme il y a certains aveugles aussi, quand les là tombent, ils savent c'est quel billet qui est tombé. Bon, souvent ils se battent, non. Comment tu peux dire 3 000? Sinon c'est 5 000 là. Donc tu vois que tu vas battre. Donc il ne faut plus me fatiguer. Voilà. Mais c'est selon le point qu'on faisait à Bartimée que Bartimée vivait. Alléluia. Selon le point qu'on faisait à Bartimée, Bartimée vivait. Donc, selon le point qu'on lui fait, c'est selon ce point-là qu'il vit. Alléluia. Et Bartimée était là. Ça durait des années. Donc toute la région le connaissait. Si la Bible en parle, ça veut dire que vraiment son histoire était une histoire pathétique, émouvante, une histoire qui touchait. Et personne ne pouvait faire quelque chose. Pourtant, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des hommes là pour prier pour lui, mais rien. Bartimée priait, il fléchissait après les genoux, mais rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est à ce moment que, bien sûr, Dieu montre le secret. Bartimée va faire ce qui est plus que la prière. Il va crier. Il ne va pas dire, oh! Non. Mais il va crier le nom du Sauveur. Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant qu'il crie, les gens disent, tais-toi. Il n'a pas ton temps. Toi, tu n'es qu'un aveugle, tu es mendiant. Est-ce que Jésus va s'intéresser à toi? Tu vis une situation, tu es dans des situations les plus compliquées. La vie est difficile pour toi. Tu pries, tu fléchis chez nous. Dieu te dit de changer ta manière. Il y a plus que la prière. La prière n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais à cette situation, il faut crier maintenant. Bartimée a crié. Et quand tu cries, il y aura forcément des oppositions. Parce que les gens lui ont dit, tais-toi. Ils ont voulu l'empêcher de pouvoir bien sûr crier. Mais Bartimée n'a pas regardé cela. Alléluia. Il n'a pas regardé cela. Nous pouvons être frappés d'un handicap ou des handicaps physiques, professionnels et même spirituels.
Mais si nous crions de tout notre cœur, sincèrement, le Seigneur Jésus va nous entendre, quelles que soient toutes les oppositions. Alléluia. Il y avait des oppositions. Il avait dit quoi? Il a crié, il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. En ce mois de mars, il faut crier à Jésus. Il veut entendre nos cris. Il veut entendre nos cris. Tu as prié. Bartimée avait prié, mais sa prière ne portait pas sa prière parce que sa prière bien sûr rencontrait des obstacles. Et même quand il crie, ses cris rencontrent des obstacles. Les gens veulent le faire taire. Au moment où ta bénédiction doit venir, les gens veulent bloquer ta bénédiction. Au moment où ta grâce va venir, les gens veulent bloquer ta grâce. Les oppositions sont des personnes, sont des esprits, sont des démons. Ce sont des œuvres maléfiques. Alléluia. Je ne dis pas de rentrer à la maison pour commencer à faire, il t'a pas crié, oh, 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 pour oublier les gens. Non. Avant de crier, il faut t'assurer que Jésus-Christ passe par là. Bartimée savait que Jésus, il a entendu parler de Jésus. Il dit, ah, c'est lui. Alors, moi, je ne veux pas me taire. Parce que si il m'a dit, hey, Seigneur, je dis, Seigneur, que Dieu me voit. Qu'il me voit, qu'il me rencontre. Seigneur, me voit. Il faut que Jésus me touche. Non, non, non. Il dit, j'ai assez prié. J'ai assez prié. Je dois crier. Vous savez, parlant de cris d'ailleurs, quand Moïse, ça va rencontrer le Seigneur, sur le mont Sinaï, il est là-bas. Moïse, ça va pour recevoir les 10 commandements. Moïse est avec Dieu. Dieu va dire quoi à Moïse? Quel est le bruit que j'entends? Au moment où les gens sont en train de faire du désordre, les gens se plaignaient. Dieu a entendu les cris. Il dit, qu'est-ce que j'entends? Alléluia. Et alors, Moïse vient avec la réponse du peuple. Quand il vient à la réponse, une réponse fatale pour ceux-là qui criaient dans le désordre. Quand tu veux crier à Dieu, crie bien sûr dans l'ordre. Dans l'ordre. Alléluia. Il y a des oppositions. Mais s'il y a des maladies, tu peux être malade. Mais la maladie ne doit pas t'empêcher de pouvoir crier à Dieu. Alléluia.